te diront salut. Les policiers te diront salut. La préfecture te dira salut. Les inspecteurs te diront salut. Les procureurs te diront salut. Aucune barrière ne se fera devant toi. Parce que l'esprit qui a travaillé avec ces très grands hommes et cette grande dame restera et marchera au-devant de toi. Alléluia. Et il traverse. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, c'est bon quand même. Bien aimé, soyez attachés à un père. Soyez attachés à un père, soyez attachés à une mère, soyez attachés à des parents qui ont la paix véritable de Dieu. Je ne te laisserai pas, je m'attache à toi parce que j'ai vu Dieu au travers de toi. Ok, comme tu es venu jusqu'à ces lieux, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux. Il dit dans la verset, lorsqu'il fut passé verset 9, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé, c'est-à-dire avant que je sois mort. Oui. Mourir, ce n'est pas seulement entrer dans les cercueils. Mourir, c'est finir avec la terre. Parce qu'au ciel, on ne meurt pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que je sois enlevé avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Ah ça, Élie n'entendait pas ça. Moi, si j'ai une portion d'esprit, tu veux que je te donne deux. Mais autour n'inquiète. C'est toi qui l'as demandé. Tu as dit demande tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu as demandé tout. Voilà ce que moi je veux. Oh, la Bible dit qu'on ne donne que ce que l'on. On ne donne que ce que l'on. Mais moi j'ai un. Toi tu me demandes deux. J'ai vu Dieu en toi. Bien aimé, cette réponse d'Élisée avait bougé Élie, le grand prophète de feu. Ça l'a secoué. Ça l'a secoué. Écoutez sa réponse. Il dit, verset 10, tu demandes une chose, tu demandes une chose, c'est pas facile, ce que tu demandes c'est difficile. Voilà pourquoi Papa Olangi, quand il nous parlait de la JCC, il était en train de pleurer. Qu'est-ce que JCC, je pleurerai pour vous. Jusqu'à ce que vous deveniez plus grand que moi. Mais pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il sait les sacrifices qu'il a fait dans sa vie pour arriver là où il était. Maintenant, il se demande, mais est-ce qu'Israël, tu pourras faire ces sacrifices-là? C'est difficile, dis avec moi, difficile. Un jour, il a dit, les enfants, si j'enlève mon boubou, j'enlève ma chemise, vous voyez les traces de la prière sur la poitrine, sur le dos. Certains vont dire, je vais laisser un petit Joseph, je vais laisser un petit Ézéchiel, un Olang sur cette terre. Mais est-ce que vous allez arriver? C'est difficile. Mais ce qui est difficile n'est pas. Ce qui est difficile n'est pas. Ce qui est difficile n'est pas. Difficile n'est pas impossible. Si tu as demandé, c'est-à-dire que Dieu t'a mis ça. Et s'il a demandé, c'est parce qu'il a vu qu'il est capable de donner cela. Les enfants, quand ils viennent à la maison, les tout petits, même les grands, hein, papa, est-ce que je peux avoir, parce qu'il hésite, est-ce qu'il pourra? Ce soir, si vous avez un Dieu puissant, ce soir, si vous avez un besoin, je vous donne l'ordre, c'est un ordre. Je vous donne ordre de pouvoir demander à Dieu, dans votre adoration, quelque chose de difficile. Quelque chose de difficile. Il y a des gens dans cette salle qui ont pitié de Dieu. Ah Seigneur, est-ce que, Seigneur, vraiment, bon Seigneur, bon si, Joël, Seigneur, ils ont bien, tu as peur. Élie a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais moi j'ajoute, dans son idée, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Puisque c'est sorti de ta bouche et que tu es un fidèle serviteur, un fidèle disciple, c'est que si Dieu t'a demandé de me demander, c'est-à-dire que Dieu a mis en moi, c'est que tu as demandé. Lève tes deux mains, dis je demanderai quelque chose de difficile. Je n'aurai pas pitié de Dieu. Oh, dans le stock du ciel, il y en a encore. Si tu regardais l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, l'ambassade même de Tunisie seulement, comme un tour de Jéricho. Élie et Élisée sont entrés à Jéricho et ils sont sortis. La Bible dit Jéricho était fermé dans les temps de Josué, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas d'entrée. Puisque Élisée était avec Élie, ils sont entrés à Jéricho et ils sont entrés à Jéricho et ils sont. Tu es entré à Nouakchott et tu vas. Ah, tu n'as pas compris.
Il n'y a aucun mur qui résistera à un enfant qui a un père, à un enfant qui a une mère, à un enfant qui est derrière. Un père. Maman, là, un jour, elle a dit, on a appelé l'ambassade de Kingdom, comment déjà, royaume d'Angleterre. On a préparé pour vous un visa de 10 ans, veuillez le prendre. Mais on n'a pas fait les demandes, oui, mais prendre seulement. Parce que l'argent que vous faites entrer dans notre ambassade là-bas à Kinshasa, vraiment, venez prendre 10 ans. Il n'y aura pas de barrière si Élie est devant toi. Amen. Alléluia. C'est difficile. Pourquoi les gens voient les choses difficiles, maman? Parce que chaque chose qui est difficile a toujours un mais. Ce qui est difficile a toujours... Le problème, c'est ça en fait. Ce qui est difficile a toujours un mais. M-A-I-S. C'est là où tu veux te marier, reste chaste, reste vierge. Ça, c'est pas notre période. Tu vas avoir un bon travail, sers les autres. Je vais te donner, mais sache servir dans ma maison. Ça, c'est difficile. Les autres mangent, moi, je ne mange pas. Alléluia. Amen. Tu veux aller dans un mariage béni. Je vais te le donner, mais respecte ton corps. Parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Les ménages, c'est compliqué et c'est difficile. Alléluia. Amen. Tu veux aller faire le monde comme missionnaire. Je vais te faire partie, mais il faut avoir tes propres papiers. Nous sommes des Congolais, nos passeports, ça ne peut pas entrer. Non, c'est compliqué. Et ça, ce sont les Sambala, les Tobija, les Datans, les Gorée, et même ce qui s'appelle des pasteurs, des prophètes. Ils sont beaucoup au Maroc. Ils ont des veillées de traversées, ils ont des veillées de nage, ils ont des agressifs contre les sirènes des eaux pour entrer dans le faux. Rien de difficile n'est forcément impossible. Il devient impossible parce que vous ne respectez pas le mais. Les voisins, mais. C'est moi de juillet, rien ne va te résister. J'ai parlé, rien ne va te résister. J'ai déclaré, rien ne va te résister. J'ai décrété, rien ne va te résister. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Il dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. La seule condition, quand je serai en train de partir, vois-moi. Mais la Bible dit, au verset 1, lorsqu'il est en train de partir, il y a eu le char, pas les chars des Romains, pas les chars des Moulay Khmar, non, pas les Khmar, non, le char de feu. C'est-à-dire le char qui vient du ciel. La Bible dit, et le char et des chevaux de feu. Tous ils étaient de feu. C'est-à-dire les anges de Dieu qui sont venus escorter le serviteur de Dieu. Les frères Guillaume vous a dit comment est-ce qu'il a vu le frère Alexis. Comment est-ce qu'il ne pouvait pas les regarder dans les yeux. Il ne pouvait pas regarder son aspect. C'est comme ça qu'on est en train de lever quelqu'un. Mais avec Élie, il y a eu un tourbillon. Et dans un pays désertique comme ici, là où nous sommes, quand il y a un tourbillon, papa, voici, les sables s'élèvent, les pierres s'élèvent, la poussière s'élève, les arbres s'arrachent. Et Élie dit à Élisée, il faudra que tu me voies. C'est-à-dire que même s'il y a des tourbillons, ouvre les yeux. C'est ça les mains. C'est ça les mains. Même quand les gens seront en train de dire, ils sont morts comme Saphira, comme Ananias, ouvre tes yeux. Même si ils sont te dire, ils ont disparu, ouvre tes yeux. Reste attaché sur l'objectif. C'est le père, c'est la mère, l'onction est encore là. Ouvre. Quand il y a un tourbillon comme ça, la première réaction que tu as, c'est de pouvoir fermer tes yeux. Moi j'ai joué quand j'étais à Norchot, les Turois, non, les Turois c'est pour les villageois, non, je ne portais pas. Quand je